Regardez vous-même ce qui se dit sur cette vidéo. Écoutez et puis on se retrouve. Mais à compter, ça va le 1er janvier 2026, hein, c'est à compter du 28 décembre 2025. Tout village, tout quartier où les indépendants auront au moins 10% seront considérés comme des quartiers indépendants et seront considérés comme des villages indépendants. Sur les 5 ans, toutes les doléances, ils les remettent aux indépendants. Mon patron me charge de vous dire qu'il ne veut pas que quelqu'un vienne demander pardon. Ah, comme tu as mis à la SAM, si on voit à la SAM, comme tu as mis à Zemmour, comme tu as mis à temps, le ministre du Temps va intervenir, le ministre encore. Mais. Alors, à un moment, il faut que quelqu'un dise au RHDP ou à certains de ses membres qui n'ont toujours pas compris le sens du mot République, le sens du mot nation, que le pays ne leur appartient pas. Ça ne leur a jamais appartenu. La Côte d'Ivoire n'est pas née avec l'avènement du RHDP. La Côte d'Ivoire ne disparaîtra pas avec la disparition du RHDP. Le fait d'avoir construit des ponts, d'avoir construit des autoroutes, des échangeurs, le BRT, le métro, la tour F, ne vous donne aucun droit sur ce pays. Non, vous n'en êtes que les gestionnaires temporaires. Vous n'en êtes que des gestionnaires pour un temps. Donc, j'ai entendu une fois quelqu'un dit, s'ils sont fâchés, il ne faut plus en passer sur un autre pont. Les ponts là, vous savez comment on fait pour avoir l'argent de ça? C'est tous les Ivoiriens qui contribuent à faire ces ponts. Parce que quand le président prend des crédits, c'est nous tous, on vient rembourser sans distinction d'ethnie, sans distinction de religion, sans distinction de région ou de parti politique. C'est nous tous, sans exception, qui remboursons ça. À un moment, le fait d'avoir été les personnes qui ont piloté les travaux pour faire des ponts, pour faire des échangeurs, pour mettre toutes les infrastructures là, on ne doit même pas vous dire, mais si, c'est votre rôle, c'est pour ça que vous avez voulu prendre le pouvoir. Donc à un moment, les populations ne vous appartiennent pas. Les électeurs ne vous appartiennent pas et ne vous doivent pas forcément leur suffrage. Ils le font au sentiment, ils le font à la sensation, ils le font au feeling. Parce que ça sert à rien de menacer les populations comme ça tout le temps. Chaque fois qu'on arrive en période électorale, c'est vous qui vous faites remarquer. À un moment, ça suffit. Hein, ça suffit. Laissez les gens voter comme ils le sentent. Laissez les gens voter. Si vous avez fait du bon boulot, ils vous reconduiront. Sinon, dans le cas contraire, basta. J'aimerais bien voir la HABG ou même la CEI ou n'importe quelle autre institution, en fait, qui voit ces dérives-là, ces dérapages-là, s'auto-saisir, comme ils aiment bien prononcer, s'auto-saisir de ce genre de dossier, et puis donner l'exemple aux populations. Parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On a déjà entendu des gens dire dans ce pays-là que un tel a le numéro du président, donc sachez qui voter. On a même entendu une haute autorité dire aux populations que même si vous ne le votez pas, il sera élu. Et c'est vous qui allez souffrir. Mais ça veut dire quoi? On peut ne pas voter quelqu'un et puis on a droit au développement. Le développement, c'est un droit. Les infrastructures, c'est un droit. Tout ce que le pays a à nous offrir, c'est un droit pour nous. C'est pas une faveur que vous nous faites. Donc, à un moment, arrêtez un peu. Hein? Arrêtez. Ça suffit, là. Oh.